Comme cela a été dit dans l'introduction, il existe de nombreuses façons de venir réaliser un effet de bokeh dans Photoshop. Dans cette première vidéo, je vous invite à venir découvrir toutes celles qui vont être en lien avec la galerie des flous. Parce que c'est une nouveauté depuis maintenant quelques versions dans Photoshop. Quand vous venez dans Filtre, vous avez ici Galerie d'effets de flou, qui va contenir des flous de profondeur de champ, de diaphragme, de basculement décentrement, mais également de tracé et de rotation, qui ici ne nous intéresseront malheureusement pas. Je vais vous expliquer donc comment utiliser ces trois effets de flou pour venir réaliser un effet bokeh sur la photo que vous avez ici. Il existe bien sûr d'autres possibilités que nous verrons au cours de ce chapitre. Je vous présenterai toutes les options et toutes les possibilités offertes pour créer ce type d'effet. Nous allons commencer dans un premier temps, pour créer notre effet de bokeh, par faire un CTRL J. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve qu'il est important de toujours avoir une base saine, ici notre arrière-plan, pour que je puisse revenir dessus en cas de besoin. Je vais également venir faire un clic droit et convertir en objet dynamique. Cette conversion vous permettra tout simplement de pouvoir venir remodifier par la suite votre filtre, ce qui n'est pas possible avec un calque normal. Donc n'oubliez pas, clic droit, convertir en objet dynamique. Une fois que cela est fait, nous pouvons aller maintenant dans les filtres et faire galerie d'effets de flou, flou de profondeur de champ, qui est donc le premier. Le flou de profondeur de champ, il va ouvrir donc la galerie d'effets de flou présent dans Photoshop. Plusieurs options sont disponibles. La première est tout simplement ici, le fait de pouvoir venir utiliser, comme vous le voyez, un bouton qui va vous permettre d'augmenter les effets de flou. Ce bouton, vous pouvez le modifier ici de vous-même, mais également avec l'effet de flou présent ici sur la droite. Vous pouvez avoir un rendu de qualité supérieure et enregistrer les masques des couches en cas de besoin. À tout moment, vous pouvez également venir ajouter un nouveau point. Et de cette façon, vous pouvez donc modifier les effets de flou suivant les endroits que vous souhaitez. Comme ça, vous aurez par exemple le dessus qui sera flouté, tandis que le bas ici sera net. Maintenant, la question est comment venir réaliser un bokeh à partir de ces options. C'est relativement simple. Si vous regardez ici en bas à droite, dans le menu Effets, vous avez un effet qui porte le nom de bokeh. Et avec cet effet, vous pouvez par exemple venir sélectionner ici notre bouton très flou et augmenter l'éclairage bokeh, qui va donc surexposer la photo, faire ressortir la luminosité et donner un effet de bokeh dans un premier temps. Et vous pouvez également venir jouer avec les couleurs pour ajouter des points lumineux. Et vous voyez de cette façon l'effet bokeh qui vient se mettre en place. Et enfin, vous avez ici plage d'éclairage, qui vous permet de définir les couleurs qui vont être prises en compte. Plus la plage sera importante, par exemple sur la gauche, dans le sombre, et plus vous aurez de luminosité. Et plus de ce fait, il vous faudra peut-être baisser ici la luminosité, ou plutôt le flou, pour avoir un effet différent. Vous pouvez également venir bouger dans le blanc. Mais là, vous voyez que vous allez vous retrouver avec des couleurs beaucoup plus tristes, on va dire, vertes et bleues. Alors qu'ici, on va avoir quelque chose qui sera plus chaud. On va jouer ici donc sur la couleur et sur l'éclairage bokeh pour obtenir notre effet. On peut également venir déplacer notre point. Vous voyez que si je descends, j'augmente mon effet de bokeh qui apparaît. Et je peux également venir en recréer un en bas que je rendrai beaucoup plus flou et qui permettra par exemple d'avoir un effet bokeh également ici. Et ce bouton permettra quant à lui d'avoir un effet plus net. Il faudra bien sûr paramétrer au mieux l'effet de bokeh par la suite avec le flou et la couleur pour obtenir l'effet choisi. Là vous voyez, je viens juste à baisser un petit peu et j'obtiens mon effet de façon un petit peu plus intéressante. Donc ça, c'est la première possibilité d'effet de bokeh présent dans la galerie des flous. Vous pouvez venir décocher le flou de profondeur à cet endroit. Donc là on revient sur notre photo de base, on voit tout de suite la différence d'ailleurs. Vous avez également donc le flou de diaphragme que je viens de cocher et que je vais agrandir. Le flou de diaphragme, ici donc je vais enlever l'effet de bokeh déjà pour que vous voyez son utilité. Il a encore une fois un unique paramètre qui permet donc de flouter plus ou moins suivant ce que vous avez au milieu. Vous avez la possibilité de déformer ici votre flou de diaphragme. Ce qui sera net sera au centre, ce qui sera flou sera aux extérieurs. Le bouton qui est ici vous permet de donner un effet carré ou circulaire et d'avoir un effet progressif à l'intérieur de votre zone. Et ici, vous pouvez également donc modifier l'effet de flou.
Et comme on l'a déjà vu tout à l'heure, je peux très bien sélectionner une zone et recocher mon effet de bokeh. Et vous voyez automatiquement qu'il se remet en place et qu'il reprend les paramétrages que nous avons vus un petit peu plus tôt. Donc l'éclairage bokeh qui permet d'avoir plus ou moins de lumière, la couleur qui permet d'en avoir plus ou moins, et bien sûr la zone d'éclairage qui permet d'augmenter le tout. Vous pouvez également ici aussi augmenter la zone, par exemple sur toute la largeur, et vous pouvez très bien avoir envie également ici qu'il n'y en ait pas, mais seulement sur une zone, par exemple ici. Vous n'en voulez pas. C'est pas très beau, je ne vois pas pourquoi ça serait le cas, mais vous pouvez le mettre en place. Et ça vous permet donc de modifier votre effet de bokeh. Donc là par exemple, vous pouvez très bien ne pas vouloir d'effet donc dans la zone centrale. Je viens ici donc créer une forme qui va enlever l'effet de flou juste ici. Et de cette façon, en augmentant maintenant le flou de diaphragme, je peux avoir mon bokeh uniquement sur les côtés et pas sur l'intérieur. Et vous pouvez également venir donc modifier les points unilatéralement. Là vous voyez que sinon vous pouvez tout bouger d'un coup. Si vous ne voulez en bouger qu'un seul, vous appuyez sur la touche Alt, vous cliquez sur votre point, et là je peux venir demander à ce que cette zone soit nette. De cette façon, donc là je fais un petit CTRL Z, si j'enlève avec un CTRL H mes éléments, je vois bien mon bokeh présent ici, je le vois ici également, et à cet endroit, je reste net. Et ici, je peux très bien venir donc refaire un CTRL H, et recréer une zone qui serait relativement nette en bas. Celle-ci, je peux également la resélectionner, et pourquoi pas avoir quand même un effet de flou qui serait visible, qui va me permettre, comme vous le voyez ici, donc de modifier le tout, et de surtout modifier mon effet de bokeh sur les côtés. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez mettre en place en termes d'effet de bokeh. Bien sûr, ici, je ne pars pas encore sur de la réalisation graphique, je ne vous présente que les outils. On réutilisera ces outils pour faire des réalisations un petit peu plus intéressantes dans la deuxième partie de ce tutoriel, celle dédiée aux créations, donc graphiques. Enfin, le dernier effet de flou qui va pouvoir utiliser le bokeh, qui est ici, c'est le basculement des centrements. Il fonctionne encore une fois avec le bouton qui est ici, mais également avec une option qui s'appelle la distorsion, qui va permettre donc de modifier si jamais il y a un souci avec la prise de vue objectif. Et surtout, vous pouvez donc élargir votre effet de flou, donc comme vous le voyez ici, je vais enlever mon petit effet bokeh, donc je floute. On peut donc modifier unilatéralement un côté et l'autre, mais également la zone centrale pour qu'elle soit plus ou moins élargie, ce qui permet de venir créer un bokeh beaucoup plus intéressant. Également, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement donc venir modifier l'orientation de cet élément. Pour cela, vous voyez que vous avez deux petits points ici. Ces deux petits points vous permettent de faire tourner votre photo, ou plutôt votre effet de basculement. De cette façon, vous voyez, je centre, je veux que ce soit net au centre, et sur les côtés, par contre, je voudrais avoir justement mon effet de bokeh qui apparaît. Donc là, je me mets à peu près à 90 degrés, j'essaye d'être plus ou moins raccord avec les lignes de fond. Voilà. Je vais pouvoir donc augmenter ma distorsion au besoin pour avoir l'effet qui s'adapte, et je peux lancer mon bokeh. Et ici aussi, encore une fois, vous voyez, vous pouvez venir jouer avec l'éclairage. On peut venir jouer avec la couleur de bokeh, et on a donc l'effet de flou qui apparaît petit à petit. Donc ça peut être également très intéressant de venir réaliser cet effet. Et comme les autres, il est aussi possible de venir créer un autre effet donc de flou que je viens ajouter ici. Là je vais venir donc par exemple baisser le tout. Je peux très bien venir flouter beaucoup plus, qui va me permettre d'accentuer mon effet de bokeh sur le bas, voire même donner un petit effet de vitesse qui peut être intéressant. Donc ça, ce sont toutes les options dédiées aux effets de bokeh directement présents dans la galerie des flous. Je vous le rappelle, donc là je vais appuyer sur OK. Ça va prendre un petit peu de temps parce que ma photo est un petit peu grande, mais ça permet d'enregistrer mon effet de flou. Et vous avez maintenant donc la galerie d'effets de flou qui apparaît ici. Et vous pouvez à tout moment double-cliquer dessus pour pouvoir revenir à la photo pour la corriger. On peut également venir, pourquoi pas, en essayer plusieurs. Là vous voyez, je peux ajouter le flou ici de diaphragme et également le flou de profondeur qui vont me permettre de modifier les effets et par exemple de reflouter un petit peu en bas, même si ce n'est pas forcément beau. Enfin, dernière petite option, vous avez également la possibilité d'ajouter du grain ici. Vous voyez que ça va venir rajouter du grain et un effet un petit peu vintage sur les côtés. Vous pouvez définir la quantité de grain, la taille de ceci, donc plus il sera important, plus il sera gros, la cassure, la couleur et également les tons clairs ou non.
Ça peut être intéressant pour donner un petit effet vintage. Bien sûr, vous pouvez l'enlever à tout moment en décochant. Je clique sur OK. Et j'ai maintenant fini donc la présentation de cette première option ou de ce premier lot d'options liées au bokeh avec les galeries d'effets de flou. Je vais ici juste faire un CTRL S et enregistrer. Je vous mettrai la source tout simplement pour que vous ayez de base déjà le filtre qui est prêt. Ça vous fera gagner du temps si vous voulez essayer donc le petit tutoriel, la petite présentation. Bien sûr, comme vous l'avez vu, ce n'est pas compliqué. Il vous suffit tout simplement de faire un calque dynamique ou un objet dynamique. Je rappelle que pour faire un objet dynamique, clic droit et ici vous aurez donc le bouton donc créer un objet dynamique. Je vais dupliquer pour que ça se voit. CTRL J pour dupliquer. Clic droit, convertir en objet dynamique. Et cette petite astuce est valable avec tous les filtres ou presque de Photoshop. Donc n'hésitez pas à en abuser pour ne pas abîmer vos photos et pouvoir ici tout simplement avoir quelque chose de plus qualitatif et facilement retouchable. On attaque maintenant la deuxième option qui va vous présenter un autre filtre qui permet de venir réaliser du bokeh.